Dans la semaine, nous avons une petite explication sur ce citoyen ça qui c'est un monde qui était très important pour l'indépendance du pays. Bien quand on vient avec ça, parce que effectivement, 7 avril, qui est une date qui était supposée une grande date, n'est-ce pas, de notre calendrier. C'est-à-dire que son date extraordinaire, 7 avril, côté tout ça l'ouverture, tu es mouru, le précurseur de l'indépendance, mais pas seulement le précurseur de l'indépendance. C'est-à-dire que son citoyen comme Simdado, pour la race noire, son monument, et pas même seulement pour la race noire, pour l'humanité également, son monument. Eh bien, tout ça l'ouverture, comme Simdado, c'est comme si son l'homme qui t'a passé. Ça n'a pas intéressé personne. Chaque monde va occupé à faire part. Et pendant ce temps, cet anniversaire est passé dans l'ombre. Et même lorsque cet avril a passé, mais nous sommes encore en avril, et ce n'est pas trop tard pour nous capables de remembrer et tout ça l'ouverture. Pour nous capables de rappeler devant l'histoire quel était ce grand homme qu'on appelait Toussaint Louverture. Eh bien, Baba refait histoire Toussaint Louverture parce qu'en réalité c'est dans l'histoire d'Haïti, tout le monde connaît qui était Toussaint Louverture. Tout le monde connaît que Toussaint Louverture était gravi les échelons, que 22 août 1791, Toussaint Louverture était dans la cérémonie Bois Caïman, et que c'est un organisateur de la grande révolte du 22 septembre 1791 que Dufeu était tellement consumé l'espace que même dans les îles avoisinantes, il y avait les flammes qui ont rougeoyé le ciel de Saint-Domingue. Alors, c'est pour me dire que une équipe de monde qui a passé à Haïti dans la bêtise, une équipe de monde qui a brassé avec Haïti, mais faites attention. Nous par contre s'assailler les Haïtiens en colère. Nous par contre s'assailler les Haïtiens en colère et nous parlons 22 septembre 1791, côté Haïti parle en colère, côté toute plaine plaine du Nord, dans du feu, et c'est là ça, ou après que tout ça l'ouverture pour commencer carrière. Et à l'époque, il y avait également Jean-François, il y avait également Biassou, qui était le chef de la révolte, pas oublier que Boukman lui-même, il était venu couper tête li, il était venu la promener avec tête li, n'est-ce pas, comme chef de révolté, mais pendant ce temps, tout ça l'ouverture lui-même, l'elle réalisé que pour contre lui, il n'y a pas de force, il a cherché backup, et bien à l'époque, comme des la guerre, que la France était la guerre contre l'Espagne, et bien là, ça, il vient rallier l'armée espagnole. Et c'est dans l'armée espagnole que monsieur commençait, n'est-ce pas, à l'hyper bête, parce que nous sommes extrêmement intelligents, et là, pas prendre la tactique militaire et la stratégie militaire. Maintenant, à une certaine époque, lorsque Kounia même, il voit que les Français ont barré Kounia même, ils ont proclamé la liberté des esclaves, c'est pas rien, mais ils ont esclaves de passer ça, mais c'est parce qu'ils ont barré et ils ont besoin d'alliés. Et là, ça, tout ça, l'ouverture, vient faire un virage, parce que il faut que Kounia même, jusqu'à présent, l'Espagne n'a pas aboli l'esclavage, tandis que la France avait aboli l'esclavage, et c'est à ce moment précisément que tout ça, l'ouverture, va venir rallier l'armée française révolutionnaire. Mais il y a des choses qui ne pas connaître. Ouais, parce que tout à l'heure, nous allons passer de l'autre problème nous avec la France. Mais bon bagage que nous ne pas connaître. Si une révolution française, sous la France, qui est bien indépendance, c'est grâce à tout ça l'ouverture. On ne le sait pas. Et pourtant, un historien britannique qui t'a écrit que pendant tout ça l'ouverture a boumé contre l'Anglais, parce que pendant que je viens rallier la France, on est même la guerre contre l'Angleterre. Et il y a eu même des historiens qui ont dit que seul général français, parce qu'à l'époque ils sont général français, seul général français qui réussit à caler l'anglais, c'est tout ça l'ouverture. Parce que Napoléon Bonaparte n'a jamais réussi à battre l'anglais. Monsieur a gagné en pile l'autre bataille, la bataille de Sterlitz, la bataille de Jena, la bataille de Friedland contre les Prussiens, n'est-ce pas, contre les Autrichiens, contre les Russes, n'a jamais réussi à battre l'armée anglaise. Son seul général français à l'époque, parce que pour qu'on ait l'indépendance, qui a réussi à battre les Anglais, c'était tout ça l'ouverture. Et écoutez bien, guerre ça qui fait contre les Anglais à Saint-Domingue, il y a eu 100 000 soldats anglais qui ont été soit tués, soit blessés. Imaginez-vous, 100 000 soldats anglais, soit tués, soit blessés, sous Saint-Domingue. Ça veut dire que 6 soldats, ça y est, au lieu de taper contre tout ça l'ouverture, de taper contre la France, c'est valer de taper la France. Donc, mon bagage nous pas connaît et que Haïtien qui a coûté me supposer qu'on est. Que sous la France, qui est actuellement, qui est indépendante actuellement,
c'est grâce à toute cette ouverture et au courage de l'armée indigène. Parce que si nous pas campé devant Anglais, nous avons infligé de lourdes pertes à l'armée anglaise. 100 000 soldats anglais tués ou blessés. Et c'est ces 100 000 soldats anglais qui autrement auraient été luttés contre la France et auraient dominé la France, auraient occupé la France. Et actuellement, au Patagon, la France qui a fait tout intéressant ça, ou Emmanuel Macron qui n'a pas voulu d'école, n'est-ce pas, qui a déclaré qu'il va jouer 3 millions de dollars à l'Ukraine, qui a joué combien de milliards de dollars par l'Ukraine, alors qu'elle oubliait. Et c'est grâce à nous-mêmes qu'elle a fait toute bonne pavoisée, même genre américaine. Même Boalvini soit américain. Mais docteur là, est-ce que c'est pas pour cette raison ça qui fait nous les Français ils considèrent Toussaint comme français? Il est un général français. Techniquement parlant, il est un général français parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'Haïti. N'oubliez pas que Toussaint Louverture, il y a plein de monde qui parle en pile de démagogie, mais nous-mêmes, il faut nous créer là. Et d'ailleurs, nous croyons que Toussaint Louverture, vous mettez monsieur dans le Panthéon, ça monsieur, Toussaint Louverture est mort le 7 avril 1803. Le 7 avril 1803, Haïti n'existe pas. Nous avons Haïti. Haïti, c'est depuis l'époque indienne, nous ne connaissons pas ça. La République d'Haïti, pas même la République d'Haïti, parce que c'est de Saline pour pouvoir, c'est le gouverneur général. Donc, Haïti vient indépendant 1er janvier 1804. Donc, là, Toussaint Louverture mourit, il est mort général français. Ça, à sortir de là. Ouais. Maintenant, on parole. Toussaint Louverture, à un certain moment, il pourra venir, n'est-ce pas, et il a convoqué Toussaint Louverture, ensemble avec le général Rigaud, pour la rencontrer le gouverneur français au Cap Haïtien. Alors au Cap français à l'époque, pas de Cap Haïtien, Cap français. À l'époque, pas de machine. À l'époque, c'était calèche. Dans le même calèche là, Rigaud avec Toussaint Louverture, Rigaud Mulat, Toussaint Louverture noir, officier français eux-mêmes, plein d'attention pour Rigaud, et il a humilié Toussaint Louverture. Il a dit que c'est un magot coiffé de linge. Magot, sont sortis de petits macaques avec linge sous tête. Bon, Toussaint Louverture pas de belle là. Tout le monde ça. Je même dit que c'est le nègre le plus laid de ces domaines. Mais, comme si ce n'est pas un bel garçon qui est important pour nous, ça qui est important pour nous, c'est la réalisation qu'il fait. Parce que c'est pas beau Dieu qui fait le genre. Mais, en réalité, ça parle démontrer que depuis l'époque, le blanc essaie toujours de nous diviser les mulattes et les noirs. Ouais, comme bon caca saloperie qui vient parler des docteurs là, blanc, c'est des bagages, le compte ça a fait. C'est donc c'est blanc qui a monté tête, il a besoin de monter les mulattes contre les noirs. C'est depuis là ça où il a fait bail. Dans le même carrosse qui a mené tout seul ouverture au Cap, il a humilié tout seul ouverture. Et puis pendant ce temps, il a parlé avec Rigaud. Et pendant ce temps, en réalité, il n'a pas pu remettre Rigaud pour ça. Ceci est tellement vrai qu'après ça, il va foutre Rigaud dans la prison. Même fort des jours, quand tout seul ouverture dans la prison, il a mis Rigaud tout. Rigaud était dans la prison tout, fort des jours. Il ne pas connaître. Et là, ils viennent arrêter ni tout seul ouverture ni Rigaud, ils viennent raisonner encore. Alors, pendant que tu es dans la guerre, il dit mon cher, où est la vérité? Mais tout ce qu'on a parlé là, en réalité, nous tous, nous n'avons même pas peuple là, parce qu'en réalité, pour le blanc, le mulâtre est aussi un nègre. Mais pour un goût de sang noir, ça ne nous pas comprendre. Mais pour un goût de sang noir, ils sont nègres. Ils sont nègres parce qu'ils sont noirs. Et sang noir, pas bon. Mais nous-mêmes, nous, noirs, mulâtre, pour de boucher, grimons, c'est des têtes. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est des bagailles qui pour éclairer nous, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Tout c'est l'ouverture. Après la guerre civile, monsieur, il y a eu le traité de Bâle. Le traité de Bâle, son traité qui était conclu entre la France, l'Espagne avec l'autre pays, qui était dit que nous-mêmes, c'est l'homme qui a dit parti de l'Est haïtien, va faire partie de la France. Parce que jusqu'à présent, nous étions toujours sous le traité de Ryswick, 1697. Le traité de Ryswick là, lui-même, qui était dit que c'est le tiers occidental de l'île qui fait partie de la France. Maintenant, avec le traité de Bâle, on est même dit c'est toute l'île d'Haïti qui fait partie de la France.
pendant ce temps, les Français n'ont pas voulu pousser Toussaint Louverture qu'à l'occuper Saint-Domingue. Donc, ils vont une lettre by Toussaint Louverture pour dire camper jusqu'à ce que nous voyons tout blanc pour occuper Saint-Domingue. Toussaint Louverture lui-même, il propose lettre là pour arriver, mais hop, j'ai couru dans l'intelligent, au moment où là, occuper Saint-Domingue. L'homme, je suis après très connu à Santo Domingo. Le gouverneur Don Garcia de l'Espagne. On va donc le gouverneur Don Garcia n'a pas oublié, c'est M. qui a le bail au G. Chavannes pour dire. Là, au G. Chavannes, t'as le réfugié Saint-Domingue, c'est lui qui bail, puis ils ont eu le supplice de la roue, bail horrible. Ils ont mis comme ça, en bon, on sort de bail qui a viré, puis il a cassé tout bras, tout jambes avec gros baffet, et puis on quitte au mourir. Donc c'est gouverneur ça, Don Garcia ça. Donc ce sont les déjà, tout ça l'ouverture, qu'on a qui moun dans la fait. Mais les gouverneurs Garcia, ouais ça, M. qui a couru, il baille et tout ça l'ouverture, les clés de la ville de Santo Domingo, en espérant que M. Blié va Roger Chavannes. Tout ça l'ouverture, entrer Santo Domingo. Bon, il va, M. fait. J'ai apprêté des hommes dans la cathédrale de Santo Domingo. Parce que tout ça l'ouverture, d'abord, ce sont les qui étaient chrétiens. Alors qu'en France, on a persécuté la religion, tout ça l'ouverture a rétabli la religion. Toujours dit nous, pas quitter un panago, n'a pas capable de faire sans la religion. Tout ça l'ouverture, arrivé dans la place Santo Domingo. Alors, les gens qui connaissent Santo Domingo, ils ont songé, ça y est, les places à colonne. Mais c'est là tout ça l'ouverture. Devant place à colonne, côté ouais, et sa cathédrale de Santo Domingo. Il dit la plus vieille cathédrale des Amériques, qui n'est pas vrai, parce que la plus vieille cathédrale des Amériques, c'est Richelieu. Mais nous-mêmes, nous bêtisons ça. Enfin. Donc, monsieur, pendant là, la noblesse espagnole rassemblée et a tremblé. Ils vont ça tout ça l'ouverture va le faire. Parce que ils sont africains, sont sauvages, sont ceci, sont cela. Pendant ce temps, Doña Isabelle. La Doña Isabelle, c'est la fille du roi d'Espagne. Comment ça l'a dit? Petite, le roi d'Espagne. C'est la grande aristocratie. C'est le petit paraît devant Doña Isabelle. Je suis incliné, baisse main. Je dis, madame, est-ce que tout le monde est dans le coffre dans ça? Et puis, je dis, oh. Je dis que, oui, effectivement, je dis que nous sommes fils de roi. Je dis que nous sommes petits rois parce que tout ça l'ouverture, c'était petit roi, comme ça, roi Dahomey, dans Oguinou. Et puis tout ça l'ouverture qui dit, mais comme vous, madame, même vous c'est petit roi. Et puis pour dire, monsieur, dit que ma garde personnelle est à votre disposition pour mettre dans le logement. Belle bagaille. Alors, les gens même qui comprennent que c'est un sauvage en affaire, ils reconnaissent même son gentleman qu'on a fait avec eux. Parce que tout ça l'ouverture, monsieur te gagne, même le monsieur fait comme si, monsieur pas un esclave. Contrairement à Saoudien, monsieur était toujours affranchi. Mais quand même, monsieur était fait des humiliations quand même. Mais malgré tout, monsieur connaît qu'il a le sang royal. Il connaît son grand nègre. Même l'abdomen à terre, même l'abdomen dans le lac, même l'on en fatra, même l'on connaît ce grand nègre. On connaît ce grand nègre. Monsieur connaît qu'ils sont aristocrates. Donc ça fait de l'ol parler devant noble espagnol, le monsieur n'a pas de pièce de problème. Donc, pendant M. Saint-Domingue, alors, Bradou, bah, pour nous connaître. Bon, nègre relé Raphaël Leonidas Tourio, qui est au président de la République dominicaine, après, bien longtemps après, qui vient faire le massacre des Haïtiens, nous te connaissons, en 1937. Bah, nous connaissons la rivière Massacre, même bah, écoutez, là, ça, bon livre écrit, le livre d'histoire pour Dominicains. Côté là, les motos haïtiens, les motos détournés haïtiens contre détournés canon. Les motos, c'est macaque pour sembler. Son bagage, comme si je livre ça, c'est enragé, comme si pour les haïtiens, c'est macaque, c'est bête, c'est chimpanzé, c'est gorille, les salines sont monstrueux. Un livre raciste. Vous connaissez comment le livre ça parler de tout ça l'ouverture? Un livre raciste des Dominicains, comment le passer de l'ouverture? Un génie, un génie. Même yo, même, yo obligé de couper devant tout ça l'ouverture. Vous comprenez ça? Nous ne connaissons pas. Vous connaissez qui qui fait premier route ça nous-mêmes? Tout ça l'ouverture. La route de Darbon à Santo Domingo a été faite par tout ça l'ouverture. L'économie sucrière, l'économie sucrière, c'est-à-dire
qui kembe Saint-Domingue. C'est qu'on Saint-Domingue a quitté l'économie sucrière, que pas quitté net, pour vivre dans les mines, pour vivre dans le tourisme. L'économie sucrière a été créée par toute cette ouverture. Parce que l'homme qui arrive à Saint-Domingue, il voit son pays qui en désordre, en dépatia. Chaque côté, monsieur arrive, monsieur me dit, côté livre comptable. Il y a qui fait comptabilité. Côté livre comptable. Nous-mêmes, nous ne sommes pas comme ça. Nous-mêmes, c'est là, tout le monde, c'est dit non, côté livre comptable. Côté chiffre. Et puis, ça, au côté, monsieur me dit, dans la tête, je dis, oh, ça. En l'espace de 3 semaines, tout cette ouverture a créé la partie de l'Est. Si vous Saint-Domingue, c'est grâce à toute cette ouverture en 3 semaines. Et puis, créé la douane, Saint-Domingue, pas de la douane. Et puis, créé la comptabilité, pas de bail comme ça. Premier route Saint-Domingue, c'est les créer. L'économie sucrière, c'est les créer. L'administration provinciale, c'est les créer. Les préfectures, c'est les créer. C'est la raison pour laquelle, même lorsque et combat M. fait, M. Boyer n'a pas compris, il a respecté la religion. Parce que M. connaît l'importance religion pour Dominicains. Et lui-même, tout son religion. Et Dominicains ont respecté ça. L'heure où tout ça, l'ouverture du bon côté. Premier, M. demandé contre l'église, M. la prière pour Dieu. Mais on connaît. Même l'homme, son génie, même l'homme, son grenade, on fait des erreurs, on petit monde 12 ans, pas d'affaire. Moi, je me toujours dit, Jean-Baptiste Haïtien. Jean-Baptiste Haïtien, c'est un plus grand. Même de Haïti, même de l'humanité, même si je fais des erreurs, on petit monde, pas d'affaire. Autrement, il n'y a pas d'apprendre de ça. Napoléon Bonaparte, qui est un génie, j'ai attaqué la Russie en plein hiver, on va l'écraser, monsieur. Adolf Hitler, même pas. C'est-à-dire que même son bail drôle. C'est-à-dire que même. Regardez les gens comme si nous c'est des bails extraordinaires et puis pendant 7 ans, il a fait des bails, même jamais tout ça. Peut-être on gagne trop. Même j'ai tout ça l'ouverture, même Moïse, tout sorte de Moïse, son bail extraordinaire, mais Moïse devait pendant le rentrer en Israël, la douter, et puis Dieu dit, on va pas entrer en Israël. Comment ça va là? Le seul monde qui va jamais faire, c'est Jésus. Après ça va gagner. Tout ça l'ouverture, rien pour le faire, là, il faut une constitution. Une constitution magnifique. La première constitution qui abolit, qui dit carrément l'esclavage n'est jamais aboli de cette île. La première constitution mondiale qui jamais écrit ça. Belle constitution. Ceci est tellement vrai que Leclerc vient après, il m'a dit côté règlement culture tout ça, je dis pas faire une virgule, tellement bon. Qui l'aime Charles choisi pour le voir ça pendant la France fait la paix avec l'Amérique. Au traité d'Amiens. J'ai choisi pendant la France fait la paix avec l'Angleterre, laisse la France libre pour voyer bateau pour venir attaquer. Je t'attends 6 mois. La guerre a répété la France et l'Angleterre, laisse un petit peu faire salver, parce que l'Angleterre a contrôlé la mer, M. Tekel va faire les deux, il a fait salver. Malheureusement, le momentum n'a pas de bon. Chaque fois, c'est un mauvais moment pour la faire déclaration. Leur faire déclaration ça. En la forme de la vérité. Napoléon Bonaparte, au début, s'entendait très bien avec toute cette ouverture. On regarde des correspondances entre Napoléon avec toute cette ouverture. Au contraire, même, il y a même un projet de attaquer la Jamaïque ensemble. Bon. Mais les bails, ça vient péter. Et il faut dire tout que toute cette ouverture, tu entendu très bien avec la femme de Napoléon qu'on appelle Joséphine. Parce que Joséphine, tu as un pile propriété pour les organes. C'est tout ça l'ouverture, tu as occupé propriété pour lui, tu as voué l'argent, bah Joséphine. Si bien que le Timounio et ils ont été placés dérivés à Paris, ils ont été accueillis par Joséphine et qui mangeait avec eux tout le bagage. D'ailleurs, Joséphine était parlé français avec un accent créole. Parce que là, tu as parlé avec Napoléon, il va dire tu es drôle, il dit tu es drôle, même si un créole, il est drôle. Donc c'est vous. Mais malheureusement, messieurs Colon, peut-être Napoléon, nous fait monsieur vos expéditions. C'est nous-mêmes qui a été une catastrophe, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour la France tout. Pour la France tout. Moi, nous qui j'ai une catastrophe pour la France. Mais qui vit nous, bénédiction pour les États-Unis. Guerre ça qui fait, c'est nous-mêmes. Côté la France a essayé de reconquérir, c'est nous-mêmes. Eh bien, en réalité, Napoléon a une idée dans tête. Napoléon Bonaparte a besoin de Saint-Domingue comme une sorte de point de débarquement pour, à partir de là,
pour entrer en Amérique du Nord. Pas oublier qu'à l'époque, tout ça, le Middle West, là, c'était la France. On prend des États comme la Nouvelle-Orléans, on prend des États comme l'Arkansas, on prend des États comme le Kentucky, comme l'Ohio, comme le Illinois, comme le Michigan, le Kansas, le Nebraska.